Et les amis, voici le message de ce jour. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et je vous invite à laisser le reste. Tu es sur le bon chemin, on me dit. Oui, tu es sur le bon chemin. Ça n'a pas été facile pour toi. On me dit que pour les gens autour de toi, tu es un mystère. On ne te comprend pas. Tu as toujours été dans l'aide, dans l'entraide, le soutien, la compréhension. Tu es toujours l'allié de tout le monde, tu vois. Tu es tout le temps présent pour tout le monde. On me dit que les gens étaient toujours là. Tu vois, tu vois, quand il y a des bons moments, les gens, ils sont toujours là. Voilà. Tu es toujours là pour tout le monde. Quand tu es présente, les gens, ils passent un bon moment, tout se passe bien et tout ce qui s'ensuit. Et puis, à un moment donné, on ne comprend pas pourquoi les gens, ils s'éloignent on ne comprend pas pourquoi tout d'un coup on devient néfaste, on ne comprend pas pourquoi tout d'un coup il y a cette jalousie, on ne comprend pas pourquoi tout d'un coup les personnes, elles commencent à décider à être un peu mesquine ou mesquin, ouais, mesquine, mesquin, c'est mesquin. Avec vous, on ne sait pas du tout. Pourtant, c'est pas faute d'être plutôt une bonne personne. Et pour ces personnes, tu as un mystère. Parce qu'en fait, on ne te plie pas. Tu vois, on ne te plie pas. On me dit qu'au plus loin que tu te rappelles, on me dit que tu as toujours dû te débrouiller, tu as toujours dû te battre, tu as toujours été dans l'aide, l'entraide, le soutien envers les autres. Tu as toujours été quelqu'un de tranquille, tu vois, c'est ce que j'entends. Tu as toujours usé de persévérance, mais on a toujours essayé de te distraire, on me dit. Ah ouais, on a toujours essayé de te distraire. On me dit qu'à un moment donné, là, alors en tout cas en ce moment, on a dû t'isoler. J'ai l'impression qu'on t'a éloigné justement des personnes qui étaient pas forcément bonnes pour toi, parce qu'on me dit que quand tu es là, mais toi tu n'es pas là lorsque ces personnes, elles parlent. Tu vois, devant toi, il y a un visage, derrière toi, il y en a un autre. Et on me dit que tes guides, l'univers entend et voit ce que toi, tu n'entends pas et que tu ne vois pas. Donc, on me fait comprendre que ici, donc on t'a isolé de toutes ces personnes-là. On te dit que même si effectivement tu n'as pas toujours eu les yeux ouverts par rapport aux personnes qui étaient autour de toi et qui te jalousaient, hein, qui ont essayé de t'atteindre, de te faire des choses un peu néfastes, qui ont essayé aussi de te distraire pour pas que tu réussisses, pour pas que tu évolues, pour pas que tu sois heureuse ou heureux, vous prenez en fonction de votre situation. On me fait comprendre aussi qu'il y a toujours eu une tierce personne qui a toujours tenté de t'abattre, de t'anéantir, de t'empêcher de réussir, de t'empêcher d'être heureuse, de t'empêcher de réaliser tes rêves. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oh là là. On te demande d'accepter. Ok, même si c'est compliqué, on te demande d'accepter. Là, on me fait comprendre qu'il y a une personne qui se rappelle de toi, d'accord? Une personne par le passé avec qui il y a eu une relation, quelqu'un avec qui il y avait une belle entente, quelqu'un que tu as aidé, hein, effectivement, avec qui vous avez une forte compatibilité. Et on me dit que c'est quelqu'un qui se rappelle aujourd'hui des bons moments qu'il y a pu y avoir entre vous. Et on me fait comprendre que c'est quelqu'un qu'on a éloigné de toi. D'accord? Je pense qu'on a usé de choses malsaines. On lui a bourré le crâne de négativité à ton sujet. Et on l'a manipulé ici, on me fait comprendre. Hein. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a ouvert les yeux et qui se rappelle tout ce qui a pu se passer, tous les bons moments qu'il y a eu entre vous, tout ce que tu as pu faire pour lui, lui ou elle, encore une fois, vous prenez en fonction de votre situation, mais si on me montre lui. On me dit que cette personne, elle se rappelle de tout ce que tu as fait pour lui et que tu as été d'un grand soutien pour lui. D'accord ? On me dit qu'on t'a isolé de cette personne. Tu t'es isolé de cette personne parce que tu as souffert, parce que le fait que cette personne t'a rejeté, s'est éloignée et tout ce qui s'ensuit, on n'a pas compris pourquoi. Parce que vous, personnellement, vous n'avez rien fait. Vous avez toujours été là, donc vous ne comprenez pas pourquoi, finalement, du jour au lendemain, cette personne, elle s'est éloignée et vous vous êtes retrouvés isolés. Mais on vous dit, mes guides me disent de vous dire que c'est pour votre bien, parce qu'encore une fois, vous n'avez pas vu ni entendu tout ce qui a pu se passer derrière votre dos. Et on me dit que ça devenait trop négatif pour vous. C'était pas bon parce que c'était que dans un seul côté, ça allait que dans un seul côté. C'est-à-dire, vous, de votre côté, vous étiez là, mais de l'autre côté, vous n'aviez pas ça.
D'accord? Ce que vous pouviez lui donner, lui, cette personne ne vous le donnait pas. Donc, c'était pas équilibré. OK? Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé sur ses blessures et tout ce qui s'ensuit. On me dit que cette personne, elle a été distraite et donc, elle s'est éloignée de toi. Maintenant, on me dit que toi, d'ouvrir les yeux par rapport à tout ce qui a pu se passer et de te dire que ce n'est ni la faute de cette personne, ni de ta faute, d'accord? Pour moi, c'est des personnes tierces qui ont commis ces choses-là et qui font qu'on vous a éloigné. Maintenant, encore une fois, c'est le dessein de l'univers. C'était que pour que vous puissiez travailler tous les deux sur vos blessures émotionnelles, pardon. Alors, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux aussi par rapport à ce qui a été fait. Moi, on me dit que il y a plein de coïncidences, il y a plein de choses qui fait que tout ressort, tout se montre, on lui renvoie au visage tout ce qui a pu se dire, tout ce qui a pu se faire, les personnes qui ont fait, qui ont dit, qui ont mal agi. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui remonte à loin, 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 loin pour pouvoir avoir la vérité. Ah, je peux vous dire que d'ailleurs, c'est pas Jojo, hein, comme on dit. C'est pas du tout Jojo. Mais on me dit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui revient vers toi parce que cette personne souhaite se réconcilier et espère que tu acceptes. Tu es une évidence pour cette personne. Je pense qu'aujourd'hui, toi, tu es dans le questionnement, ou tu as été dans le questionnement par rapport à cette personne. Je pense que tu as dû essayer de te remémorer tout ce qui a pu se passer. Tu as dû essayer de déchiffrer, mais qui a fait ça, comment ça a été fait, qu'est-ce que toi-même tu as fait, tu vois, pour en arriver là. Et on me dit que finalement, tu as été confuse, tu as dû prendre une décision, donc t'éloigner, rester dans ton... Enfin, t'éloigner, cette personne s'était déjà éloignée, mais je veux dire par là, toi, tu as mis un terme vraiment complet à ce lien. Tu as dû te refaire, j'entends, prendre soin de toi et puis de te focaliser sur tes objectifs et tes besoins. Et d'ailleurs, ça t'a réussi, hein, à ce qu'on me fait comprendre. On me dit que tu es dans l'entraide. Tu aides beaucoup les gens. Les gens aiment bien être proches de toi. Aiment bien t'écouter, j'entends aussi. On me dit que tu permets aux personnes de se sentir bien. Je pense que tu es dans le spirituel. Tu as une belle énergie, toi. Tu as une très belle énergie. Tu arrives à déchiffrer les coïncidences, les évidences et tout ça. Je pense que tu lis bien, tu ressens bien les choses. On me fait comprendre. Cette personne, elle est dans le questionnement par rapport à toi aussi, hein. Elle se pose beaucoup de questions par rapport à toi. Est-ce que tu vas accepter? Est-ce que tu vas hésiter? Est-ce que tu vas refuser? Est-ce que tu vas écouter ce qu'elle a à te dire, tu vois? Et le fait que cette personne, finalement, elle soit éloignée, toi, on me dit que tu t'es focalisé sur tes obligations. Tu as souffert, certes, mais... ouais, tu as souffert, tu t'es énervé à maintes reprises, mais ça t'a permis de te focaliser sur sur ta vie, sur tes blessures et tout ce qui s'ensuit. Et on me dit que tu t'es beaucoup, beaucoup, beaucoup développé. D'accord? Aujourd'hui, tes désirs, on me dit qu'ils vont enfin se confirmer. Ouais, si tu as attendu des choses, on me dit que ça va enfin se confirmer. Tu vas enfin avoir le succès que tu attends depuis tant de temps, j'entends. Aujourd'hui, tu as beaucoup plus d'assurance que par le passé. Et d'ailleurs, cette personne aussi, lorsqu'elle revient vers toi, elle va revenir avec plus d'assurance aussi pour pouvoir te dire ce qu'elle a à te dire. Ok? Je ressens de la tranquillité chez toi. On me dit que tu as eu besoin d'un temps de repos aussi. Parce que je pense que... Alors pour certains, je pense que vous faisiez un travail qui n'était plus forcément en accord avec vous et que ça vous rendait malade. J'entends trop d'heures pour peu. Ok? Aujourd'hui, une évidence. On vous demande de quitter ça. Vous avez des obligations et on vous demande d'aller vers ces obligations-là. Ok? On vous demande de vous préserver aussi. Parce que je pense que le travail que vous faites ou les situations dans lesquelles vous êtes, ça vous envoie plus de l'énervement qu'autre chose et vous n'avez pas besoin de ça. On vous dit que ça vous épuise émotionnellement parlant et on vous demande de vous développer. Vous avez plein d'idées et tout ça, on vous demande de vous développer, mais uniquement pour vous. Ouais. En plus, on me dit que vous avez de la facilité, mais vous ne vous écoutez pas. Là, on me dit que lorsque vous allez vous projeter, mais uniquement sur vous-même, vous allez voir que vous allez avoir une promotion. On me dit que vos projets évoluent et, bah, bien évidemment, le finance aussi.
On vous demande de rester calme, d'accord? De rester dans votre simplicité, de garder cette douceur, cette harmonie autour de vous. On vous demande d'évoluer et d'aller vers cette destination sur laquelle on vous attend, parce que on vous dit que si vous continuez à rester là où vous êtes et alors que ça ne vous convient plus, on me parle d'un danger. D'un danger, ça, il peut avoir des accidents de la vie et que c'est pas bon pour vous. Ça va vous rendre malade, en fait. Vous n'êtes pas toute seule, hein. Vous n'êtes pas toute seule. On vous dit que la justice divine est avec vous et que il faut rester dans l'amour de vous-même et surtout de travailler avec vos guides. Et on vous demande d'être dans l'indépendance, c'est-à-dire travailler pour vous. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. On vous demande de mettre un stop, au travail qui vous plaît plus, de mettre un stop aux relations qui vous conviennent plus. On vous demande d'arrêter d'être dans, dans le côté négatif, j'entends. Parce que ces situations-là ne vous conviennent pas, vous n'avez plus à y rester. On me dit que pourtant l'univers vous envoie plein de signes. C'est plus possible. On vous dit que ça vous rend malade, ça vous énerve, ces situations-là ne vous conviennent plus, il faut quitter. D'ailleurs, grâce à ça, on vous dit que vous allez pouvoir enfin rencontrer le vrai amour. On vous dit que vous allez pouvoir enfin gagner mieux votre vie. On vous dit que pour certains, ça peut être aussi un lieu de vie. Vous allez enfin trouver l'endroit de vos rêves. On vous dit ce qui vous donne envie, lancez-vous vers ça. Parce que c'est là qu'on vous attend et vous allez réussir. Mais vous ne pouvez plus rester dans un endroit hostile qui ne vous convient plus. Ça vous fait du mal. On vous dit qu'on va vous envoyer plein d'idées, des suggestions. On va vous envoyer des personnes qui vont vous donner des suggestions. On va vous envoyer des personnes sur votre chemin qui vont vous donner des idées, vous souffler des idées. D'ailleurs, vos guides aussi vous en soufflent. On vous dit que tout va être mis en place pour que vous puissiez enfin vous émanciper. D'ailleurs, je pense que vous avez des visions, vous avez des ressentis, vous avez des prémonitions. C'est pas pour rien. Vous avez peur de vous risquer parce que vous avez peur de vous tromper et que ça ne fonctionne pas. Moi, on me dit que vous aimez quelque chose, vous avez une passion. On vous demande d'explorer vos passions et d'y aller. Et de vous investir dedans. Ouais, de vous investir dedans et de mettre fin à ce qui vous ne convient plus. D'ailleurs, on me dit que c'est marrant parce que ouais, vous êtes dépendant d'une situation qui ne vous convient pas et qui vous rend malade. On vous demande de quitter cet endroit-là. Pour certains, il se pourrait même que vous vous initiez avec une personne que vous risquerez de rencontrer dans le milieu du travail. En tout cas, on me dit que vous êtes une experte dans une situation, dans quelque chose que vous savez bien faire. On vous demande de vous émanciper, de trouver des idées et d'y aller. Mais on vous dit de quitter quelque chose qui ne vous convient plus et il faut absolument que vous allez vers votre destinée. C'est là qu'on vous attend, vous allez gagner. Arrêtez de tergiverser et surtout arrêtez de vous imaginer que vous n'allez pas y arriver. On me dit que vous êtes une experte là-dedans et que vous allez réussir. D'accord? C'est quelque chose que vous aimez avec passion, on me dit. Allez-y. Ouais. Parce qu'on me dit que vous allez avoir des soucis sinon. Si vous continuez à persévérer dans la situation dans laquelle vous êtes, on me dit que vous allez vous rendre malade. En plus, vous allez être en conflit et avec vous-même et avec les personnes qui viennent vers vous parce que c'est plus possible. J'entends c'est plus possible. On vous demande que tout ce qui est néfaste n'a plus rien à faire dans votre vie. Il faut vous en détacher pour que vous puissiez aller vers votre destinée. Bon, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Je me répète. On vous demande d'ouvrir les yeux. Et de faire marcher votre imagination. Vous allez voir que vous allez réussir. Ouais. En plus, vous avez des personnes autour de vous avec qui il y a de belles connexions et qui vont vous aider à être victorieuse de votre vie. Ouais, là. Vous avez des personnes qui sont auprès de vous et qui vous aiment, qui vont vous aider à triompher. Par contre, on vous demande de faire attention parce que parmi ces personnes-là, il peut y avoir une ou quelques personnes qui ne sont pas forcément sincères, mais encore une fois, on vous envoie des signes justement pour que vous puissiez les reconnaître et pour pouvoir les virer de votre vie parce qu'ils vous bouffent votre énergie, j'entends. Ils essayent en fait de vous mettre en conflit pour éviter justement de réussir. Et de toute façon, vous allez réussir à faire la différence entre les vraies personnes qui vous aiment et celles qui essayent de vous empêcher de réussir et d'avancer. On vous demande de vous éloigner de ces personnes-là.
Vous avez une vraie team autour de vous, de personnes qui vous aiment, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent. Et, et on vous demande d'arrêter d'être captive auprès de personnes qui ne vous veulent pas du bien. Vous voyez? On me parle de beaucoup de joie, de satisfaction, de rêves qui se réalisent. En plus, on me dit que on vous a préparé pour ça et que vous êtes totalement prête. Et que tout est OK, il faut y aller. D'accord? Oui. On vous demande de vous organiser et d'écouter. Moi, j'ai l'obéissance là. Pour certains, j'ai même l'impression que vous êtes coach. Vous êtes peut-être coach dans le spirituel ou bien vous aidez d'autres personnes à s'émanciper. Mais on me parle d'une bonne nouvelle qui devrait arriver pour vous et on vous dit que vous avez la connaissance et que de toute façon, on vous prévient, il faut partir. Il faut enfin vous écouter, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Oui, il faut y aller. Oh là là. D'arrêter de râler et d'être en protestation, on me dit. Ils me disent que vous êtes râleur ou râleuse. On vous a déjà prévenu, en fait. Ça fait un moment qu'on vous envoie des signes et vous voyez, on vous envoie plein de signes. Vous voyez que c'est pas bon pour vous, mais vous persévérez quand même. On vous dit qu'il faut arrêter. Faut arrêter, faut écouter et d'arrêter de râler. Il faut voir plus grand parce que là, vous êtes en train de vous faire des illusions, d'accord, en pensant que ça va changer. Non, on vous dit qu'il faut couper. Il faut stopper, couper, terminer et enfin aller vers votre destinée parce que ça vous rend malade et c'est plus possible. Vous êtes comme une marionnette pardon, pour les personnes, les personnes qui sont néfastes, hein, comme je vous disais, ou pour l'endroit où vous travaillez et où vous vous sentez pas bien, ou les personnes que vous fréquentez et qui vous rendent malade. Vous êtes une marionnette et c'est pas bon. Là, on vous demande de sortir de là parce que ça vous fait plus de tort. Vous souffrez et c'est pas possible. On vous demande d'arrêter de râler, ça va vous permettre d'arrêter de souffrir. Et on vous envoie, j'entends, une fois que vous allez commencer à prendre conscience de votre valeur et de prendre conscience des idées que vous pouvez avoir, on vous dit qu'en plus vous êtes encouragé hein, par vos proches, vous allez être surprise de tout ce que vous pouvez réussir, de tout ce que vous pouvez faire, j'entends. On me dit que vos rêves vont se réaliser. D'ailleurs, on vous dit que ce n'est pas une illusion. Arrêtez de rêver parce qu'on vous dit que vous allez gagner. Vous allez bien gagner votre vie, vous allez pouvoir rencontrer la personne de vos rêves et vous allez pouvoir trouver l'endroit de vos rêves là où vous pourrez travailler. D'accord? On me dit qu'il y a le jackpot derrière cette porte que vous n'osez pas ouvrir. Déjà, derrière cette porte qui est néfaste, que vous n'osez pas fermer, et vous êtes derrière une porte qui pourrait vous amener la victoire. On vous dit que d'arrêter d'être victime des autres, d'accord? Et qu'il est enfin temps de vous réveiller parce qu'il y a des personnes qui essaient de vous embarrasser, de se moquer de vous et qui vous exploitent. Et on vous demande d'arrêter de leur offrir cela sur un plateau d'argent, comme on dit. Parce que, en fait, je pense que vous êtes quelqu'un qui avait tellement envie qu'on vous aime, alors que ces personnes-là, elles vous rejettent. Pourquoi vous faites autant de tort? Pourquoi vous faites autant de tort? En fait, ces gens-là sont dans l'ego. On vous dit que ces gens-là sont dans l'ego. Soyez sûr de vous. Aimez-vous. D'ailleurs, pour certains ou certaines, vous êtes patron ou patronne de votre propre société. On vous demande de vous écouter et d'arrêter d'attendre des choses de personnes qui sont déjà pas à votre niveau et qui, en plus, s'en fichent, quoi. Elles s'en fichent complètement, donc il faut avancer. Ces personnes sont en train de vous exploiter, en train de vous utiliser, mais pour comment je pourrais dire, leur propre désir à eux, d'accord? Vous leur permettez de réussir, mais vous, dans tout ça, il n'y a personne pour vous. Donc il faut lâcher prise, laisser ces personnes dans leur mood et avancer. On vous dit de continuer, vous allez réussir. Sincèrement, je vous dis, là, vos prières ont été entendues. On vous dit que vos prières ont été entendues et si vous continuez comme ça, ces personnes vont vous empêcher de réussir. Et la seule chose que vous allez gagner, c'est souffrir et être malade. Pour certains, je pense que vous travaillez peut-être avec de la communauté en ligne, j'ai l'impression. Communauté en ligne. On me dit que vous avez peur de vous séparer, mais pourtant, vous avez peur d'avoir des soucis et que les gens se moquent de vous et des trucs comme ça, mais que nenni, quoi. On vous demande de trouver des stratégies et grâce à ça, en fait, vous allez avoir des bénédictions.
Vous allez avoir des bénédictions. Arrêtez vous bercer d'illusions. En fait, vous avez tellement peur qu'on se moque de vous ou que vous ne comprenne pas ou qu'on vous rejette, alors qu'en fait, c'est même pas ça, quoi. C'est même pas ce qui va se passer. Ça, c'est dans votre tête. C'est dans votre tête. Mm. C'est complètement dans votre tête. Moi, on me dit là que d'avoir de l'espoir et d'arrêter d'écouter des gens qui sont dans l'arrogance et tout ça, et que de toute façon, vous vous êtes entouré de personnes bienveillantes, d'ailleurs qui, aujourd'hui, vous considérez ces personnes comme un cocon familial, et on vous compte d'ailleurs dans un cocon familial, et je pense qu'il y a aussi vos guides et votre lignée, vos ancêtres qui vous accompagnent et qui vous soutiennent. Et vous êtes quelqu'un d'initié, on me dit. Et grâce à ça, on vous dit, une fois que vous allez commencer à vous écouter, que vous allez commencer à écouter vos guides, vos ancêtres, votre lignée et tout ça, que vous allez vous pencher sur vos désirs, vos besoins et tout ce qui s'ensuit, on vous dit que les gains sont juste derrière cette porte que vous n'osez pas ouvrir. Et d'ailleurs, l'amour inconditionnel aussi est juste derrière cette porte que tu n'oses pas ouvrir aussi. Hein. On me dit que vous êtes initié. Vous êtes initié. Et qu'il faut retourner à l'origine. C'est-à-dire votre vrai vous. On vous dit d'ailleurs que c'est marrant parce que la personne qui vous est destinée, on me parle d'un amour inconditionnel. C'est quelqu'un avec qui peut-être qui a la même origine que vous, ou qui a tout simplement, pas la même origine que vous. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui est initié comme vous et avec qui il y aura un vrai amour. Pas de faux semblants, pas de personnes néfastes, pas de pia-pia-pia et de pia-pia-pi. Pas quelqu'un qui joue de vous, pas quelqu'un qui vous rabaisse, pas quelqu'un qui pleure ou qui ne sait pas ce qu'il veut, pas quelqu'un qui va partir du jour au lendemain. Là, c'est le vrai amour. C'est quelqu'un qui veut construire avec toi, qui est sur la même longueur d'onde que toi, qui est initié. Vous aimerez les mêmes choses. C'est quelqu'un de créatif. Et c'est quelqu'un qui souhaite construire quelque chose, un cocon familial. On me parle de maison, famille et tout ça. C'est quelqu'un qui souhaite cela avec toi et qui, je pense que vous partagez le même culte. Le même culte, vous avez les mêmes procédés, vous aimez les mêmes choses. Vos vœux se rassemblent, se ressemblent aussi. Et on me dit que cette personne ne t'empêchera pas d'être la personne que tu souhaites, puisque cette personne est comme toi et fait exactement la même chose que toi. Et on me dit que c'est quelqu'un qui va s'unir à toi. On me parle d'union et que vous allez marcher main dans la main vers la même direction, c'est-à-dire la réussite de votre couple, de votre cocon familial et bien sûr de tous vos projets. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique fin de journée.